Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ça s'écrit pas comme ça. La dernière fois, nous avions vu la différence entre ça et ça. J'espère que vous avez bien retenu votre leçon. C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'espère que vous avez eu tout bon. Si c'est le cas, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Sinon, cliquez là. Maintenant, passons à notre leçon du jour. Il s'agit encore une fois d'une faute très simple à éviter, et on va pas se le cacher, pas très importante puisqu'elle peut passer pour une faute de frappe. Son ou son. La différence entre les deux est très faible d'un point de vue orthographique et ne change rien à l'oral. Cependant, elle peut compromettre le sens de votre phrase et forcer le lecteur à la relire afin d'en comprendre le sens. Ce n'est pas parce qu'une lettre ne se prononce pas qu'elle n'est pas importante. N'oubliez pas ça. Et ceci est évidemment valable pour tous les mots comprenant une lettre muette et pas uniquement pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Mais revenons-en à nos sons. Son, S-O-N, est un pronom possessif. C'est l'équivalent masculin de ça. Donc si vous avez compris quand utiliser ça, vous savez comment utiliser son. Mais faisons un petit rappel tout de même. Son se place toujours devant les noms masculins. Que ce soit un objet concret, une idée abstraite ou une personne. On dira donc c'est son crayon, son ordinateur, son avis ou encore son voisin. Petite exception tout de même, son se place aussi devant les noms féminins, si ceux-ci commencent par une voyelle ou un son voyelle. C'est-à-dire qu'on dira c'est son idée et son histoire, alors que idée et histoire sont féminins et qu'histoire commence par une consonne. Mais ça, j'ai pas vraiment besoin de vous le rappeler, puisqu'un francophone le dira naturellement. Encore une chose, si vous parlez du bruit ou de la céréale, ça s'écrira aussi S-O-N. Mais j'ai jamais vu personne faire de faute là-dessus encore. Passons au son S-O-N-T maintenant. Il s'agit là de la forme conjuguée au présent de l'indicatif du verbe être à la troisième personne du pluriel. Son se trouvera donc toujours derrière un sujet pluriel ou devant s'il s'agit d'une question. Exemple. Ils sont là-bas. Ils sont perdus. Mais où sont-ils ? Les voisins sont sympas quand même. Astuce. Remplacez le son par était. Si la phrase garde son sens, il faut écrire son S-O-N-T. Sinon, écrivez son S-O-N. Vous pouvez aussi remplacer le son par mon ou ton. Cette fois, si la phrase a du sens, écrivez son S-O-N. Exemple. Son mari et son père sont partis à la pêche. Remplaçons le premier son par ton. Ton mari et son père sont partis à la pêche. Ça fonctionne. On va donc écrire son S-O-N. Remplaçons le deuxième par était. Son mari et était père sont partis à la pêche. Ça ne veut rien dire. On va donc écrire son S-O-N encore une fois. Remplaçons le troisième par mon. Son mari et son père m'ont parti à la pêche. Ça ne veut rien dire. Alors que si on le remplace par était, son mari et son père étaient partis à la pêche, c'est correct. On va donc écrire son S-O-N-T. Je vous conseille d'utiliser la technique du était plutôt que celle du mon ou ton afin d'éviter les erreurs. Exemple. Ces escrocs sont piégés. Si on remplace par mon, la phrase ces escrocs m'ont piégé est fausse grammaticalement, mais fonctionne à l'oral car elle sonne comme ces escrocs m'ont piégé. Donc, pour éviter les erreurs, utilisez plutôt était.
Ces escrocs étaient piégés, c'est correct. On écrit donc son, S-O-N-T. De toute façon, l'un est singulier et l'autre est pluriel. Retenez bien ça et passons à l'exercice. J'espère que vous avez eu tout bon. Voilà, c'était le deuxième épisode de Ça s'écrit pas comme ça. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, vous le savez aussi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et en attendant, faites gaffe à l'orthographe.